Salut la Yugisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Bah pour un tuto Yu-Gi-Oh! Non, Yu-Gi-Oh les gars, Yu-Gi-Oh! Non, aujourd'hui on est toujours pas à 10 000 abonnés. Donc si je suis toujours à 10 000 abonnés, bah pas d'explication de comment on fait pour cette petite moustache. Alors non, aujourd'hui on va se retrouver comme d'habitude pour un tuto Yu-Gi-Oh! Dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est ce qu'il faut. Voilà. Pour le tuto, hein, de toute façon, vous pouvez les abonner, de toute façon, je vous demande pas de vous abonner, faites-vous plaisir si vous avez envie de vous abonner. Moi je force personne, hein, comme d'habitude. De toute façon vous voyez, c'est toujours pas une chaîne qui me rapporte pour l'instant. Et en tout cas aujourd'hui on va découvrir la bataille de légende. Donc la bataille de légende, ça c'est une petite nouveauté, une petite nouveauté qui vient de sortir aujourd'hui. Et c'est la vengeance du héros. Ah, bah oui, les héros ils se vengent. Il y a des héros comme ça qui se vengent, voilà, c'est ce qu'on appelle des justiciers, hein, ce qui me semble dans le milieu, voilà, chez les experts. Mais en tout cas, on va découvrir ensemble un peu le contenu de cette boîte. Pour aller plus vite, et on va appeler cette vidéo partie 1 comme d'habitude, du coup on va ouvrir que la moitié de la boîte et on ouvrira l'autre moitié dans la partie 2 pour que je vous parle un peu plus longuement de ce contenu, de ce qu'on va ouvrir. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce que vous pouvez en faire à la maison, et on va parler concrètement, juste pas regarder les raretés parce que de toute façon là-dedans tout brille, hein, les gars, hein. Donc la rareté, vraiment, non. Allez, c'est parti. Donc c'est parti tout simplement, on va voir ensemble le contenu de cette fameuse boîte bataille de légende, enfin la partie 1 hein, du coup, parce qu'on va être tout simplement dans la partie 1 et on va voir ce que nous cache cette boîte. Il va vous cacher des bonnes choses, hein. Le plastique aujourd'hui il me résiste un petit peu, mais c'est pas grave. Hop, là voilà, la belle boîte, donc hop, la boîte bataille de légende. Oula, attention, faut pas mélanger hein, parce qu'il y a une partie 1 et une partie 2, donc on va dire partie 1, normalement il me semble que c'est ce côté là, hein, on comprend tout simplement. On va prendre le côté ici, hop, le dernier booster, hop, et on va commencer tout simplement par voir ensemble ce qu'il y a dans cette boîte, bataille de légende, la vengeance du héros. On va voir ça sur un joli tapis marionnette de l'ombre, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, on commence par un puissant essaim résurrecteur. Alors, le fameux essaim résurrecteur, qu'est-ce qu'il fait? C'est une magie normale qui nous dit qu'on cible un monstre guêpe de bataille dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre que vous contrôlez. Jusqu'à la première du prochain tour, il ne peut être ni détruit au combat, ni par effet de carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de l'essaim résurrecteur qu'une fois par tour. C'est pas mal. Bon, une petite magie qui nous reborne des monstres guêpes de bataille. Donc, pour ceux qui savent, enfin, on va le découvrir assez rapidement. C'est un archétype qu'on va découvrir dans cette boîte, un nouvel archétype. À propos de petites guêpes, moi qui aime bien non, c'est des abeilles, hein, j'aime bien en version japonaise. Et moi qui aime bien le miel, pourquoi pas, go! Alors, après, on a le symbole d'amitié. Alors, pour les vieux fans, hein, voilà, le fameux symbole d'amitié, ça vous dira sûrement quelque chose. Qu'on peut voir tout début de Yu-Gi-Oh! Le symbole qui va permettre de se soutenir les uns les autres, et ça nous dit que cette magie normale fait. Pour activer cette carte, vous devez la piocher pour votre pioche normale durant votre draw phase. Tant que votre adversaire contrôle minimum 3 monstres et que vous ne contrôlez aucune carte, révélez-la et gardez-la révélée jusqu'à la main phase 1. Durant votre main phase 1 du même tour, vous pouvez activer cette carte depuis votre main, révéler une carte depuis votre deck et ajoutez-la à votre main. Alors c'est cool, hein, ça ajoute n'importe quelle carte du jeu depuis notre deck. Enfin n'importe quelle carte qui peut être dans le deck, hein, pas dans l'extra deck bien sûr, à notre main. Alors c'est vraiment génial. Par contre il y a un petit souci quoi, enfin vous voyez un peu de restriction quoi. Alors faut que l'adversaire il ait 3 monstres, donc en gros faut qu'il ait 3 Blue Eyes, hein, c'est le symbole de l'amitié. Faut qu'il ait 3 Blue Eyes, et en plus faut qu'on le pioche, donc faut pas que du coup on le pioche à un autre moment que notre pioche normale. Et voilà, et après en plus faut espérer pas prendre H. Mais bon, c'est cool, hein, c'est cool le symbole de l'amitié. C'est super fun à la maison. Pour les tournois, effectivement, c'est pas forcément très au-dessus, à part si vous croyez vraiment à l'âme des cartes. Là, oui, allez-y, si vous croyez à l'âme des cartes à fond comme moi, vous pourrez la jouer.
Par contre, pour les autres, abstenez-vous, je pense, parce que sinon vous allez rater. Vous allez un peu râler. À Poiré, on a le Poisoner Hero Vision. Donc un petit monstre de niveau 3, 900-700, donc un nouveau monstre pour les Hérovision qu'on va redécouvrir aussi dans cette boîte, hein. C'est pour ça qu'on est sur la vengeance du héros, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de Hérovision. Alors, cette carte là, elle nous dit quoi, tout simplement? Oula, vous voyez, il y a la caméra qui branque-balle, on va essayer de la repositionner, hop là, oula, ça, oui, c'est n'importe quoi, on commence, hop, voilà. Bon, donc ouais, c'est le héros, et c'est la vengeance du héros en fait, du coup je n'ai plus le droit de jouer le poisonneur et les autres cartes. Donc si vous recevez des dommages de combat ou d'effets de cartes, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez placer cette carte depuis votre cimetière dans votre zone magie piège comme un piège continu face recto. Durant la main phase, si cette carte est traitée comme un piège continu, vous pouvez sacrifier un monstre héros, invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la zone magie piège, vous pouvez diviser par 2 l'attaque d'un monstre face recto sur le terrain. C'est cool. Bon, il est pas très gros, mais c'est quand même cool parce que on peut le réinvoquer spécialement depuis sa zone, voilà, en sacrifiant un monstre héros. Il va dans le cimetière, depuis le cimetière, il va en zone piège continu. Alors, les Hérovisions, ce qui est marrant, c'est qu'ils pourraient très bien se coupler des fois avec nos amis Trou Draco. En quelque sorte, dans le sens où ils peuvent voilà, effectivement se remettre en piège continu, qu'on pourrait après sacrifier, qu'on peut fusionner, qu'on peut... Voilà, ça fait un peu penser à effectivement, voilà, c'est la Witch et la Witch Vision est un peu un prémisse de ce qu'on pouvait voir avec Trou Draco. Derrière, on a Eau de la vie. Alors ça c'est une bonne carte aussi, une carte encore de l'animé, hein, bien sûr, comme voilà, le Hérovision, hein, c'est une carte de l'animé, enfin du manga, c'est celle-ci, oula, c'est une carte du manga, oui, aujourd'hui je suis pas chaud, hein, enfin, bonne humeur, mais les cartes tombent et puis la caméra bouge, c'est un peu bizarre. Si vous contrôlez aucun monstre, ciblez un monstre dans votre cimetière, excusez-moi, je dis n'importe quoi en plus, hein. Invoquez spécialement la cible en position d'attaque, et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre, effet du monstre invoqué spécialement sur le terrain exclu. Bon, bah c'est plutôt bien, c'est un truc qui réinvoque n'importe quel monstre apparemment dans notre cimetière, si on en contrôle aucun. Bon, on peut plus activer d'effet de monstre jusqu'à la fin du tour, à part l'effet du monstre. Mais bon, si c'est joué au bon moment avec le bon monstre, ou si on peut reborn vraiment n'importe lequel bon monstre, ça reste fort, les amis, hein, ça reste fort, hein, l'eau de la vie, c'est une nouvelle forme de Monster Reborn avec un petit peu de comment dire, ouais, un petit peu plus de contre-coup, hein, évidemment, en plus on n'invoque pas du cimetière adverse, mais bon, ça reste cool. Après, on a le Dino Lutteur Pancratops. Ça c'est une Pancraceratops, excuse-moi, j'ai oublié le C. Il a 2006. Il est niveau 7, il est terre. Il s'invoque spécialement si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous. Ce qui est très très fort. Tout simplement. Et après on peut en plus le sacrifier, sacrifier un monstre d'inhibiteur, lui en général, pour simuler une carte contrôlée par notre adversaire et la détruire. C'est le bon pote, hein, il a 2006, qui s'invoque SP, c'est fort, c'est très très fort, c'est pour ça qu'il a été réimprimé en secret pour, je pense, faire plaisir aux joueurs méta, parce que c'est une carte qui joue beaucoup en side, certains la jouent main deck bien sûr, mais c'est vrai que voilà, ça fait plaisir à certains. Moi j'en ai 30 en commune, donc j'ai pas forcément besoin d'en avoir en secrète. Mais bon, ça peut faire plaisir à certains, certains ça leur fera plaisir. Je vais en garder un pour la collection, puis je pense que les autres Dino Lutteurs que j'aurai, ils vont partir à l'échange, si ça les intéresse, parce que bon, moi ça m'intéresse pas plus que ça. Après, on a le héros de la lumière d'arc. Donc ça c'est une bonne reprint pour ceux que ça intéresse, parce que c'est un synchro niveau 4, elfe, bon, 600 000, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Il a deux bonnes façons d'être joué, c'est qu'en fait souvent il est joué dans des decks tels que Necrose, parce qu'on pourrait l'envoyer depuis l'extra deck directement au cimetière, et on va s'intéresser de pourquoi, parce que c'est les monstres envoyés depuis la main ou deck au cimetière sont bannis à la place. Bon, ça c'est cool.
Et après, elle nous dit que lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, fait rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Bon, ça, c'est une négate en plus sur patte, hein, mais c'est le tout dernier effet qui nous intéresse pour du nécrose par exemple, parce que il va nous dire tout simplement que si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut par tour, ça. Donc en fait, on va l'envoyer au cimetière via certains effets, voire même avec des Mégazaborg, pour ceux qui jouent Mégazaborg dans Necrose. On va pouvoir envoyer tout simplement les héros, la arc, pour aller tuto d'autres cartes et recontinuer les loops et farmer son terrain pour lancer une offensive OTK, hein, disons-le clairement, ou sinon même sinon pour lancer les loops, hein, parce qu'il invoque pas Shurit, hein, excusez-moi, mais il invoque notre ami Unicorn, c'est Unicorn, le niveau 4. Il invoque le niveau 4 qui va retuto un truc. Et en fait, on lance des loops. Gratuitement et on a gagné un Unicorn gratuitement presque. Ah, après un nouvel archétype qu'on va découvrir dans ce petit booster. On va découvrir du coup la Pyriette sorcière de la bonne aventure. Bon, alors ceux qui connaissent un petit peu l'ère 5DS, voilà, c'est tout simplement un archétype qui va être lié aux demoiselles de fortune. Et voilà, donc là c'est la sorcière de la bonne aventure. Et lorsque vous piochez cette carte, vous pouvez la révéler, invoquez-la spécialement depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez faire piocher une carte à chaque joueur, et vous ne pouvez utiliser l'effet de Pyriette qu'une fois par tour. Bon, c'est un niveau 6. 0-0. Mais bon, il fait piocher une carte à tout le monde, hein. C'est bien. Mais bon, ça reste quand même un peu compliqué. Ça reste un petit peu compliqué la Pyriette. Mais dans le deck en lui-même, je pense que ça sera fort. Peut-être que si j'ai le temps, hein, bien sûr, on va dire que maintenant si j'ai le temps, peut-être que je vous ferai un deck Fortune, parce que c'est un deck que moi j'avais envie d'essayer de monter. Vu qu'il y a une nouvelle carte, on va peut-être pouvoir en récupérer plus et facilement pour pouvoir jouer le deck. Donc là on a la guêpe de bataille Ni. Donc là c'est un piège continu qui va avec nos amis les guêpes, hein, vous voyez le petit Ni. Lorsque votre monstre guêpe bataille est ciblé par une attaque, invoquez-le spécialement. Ah non, excusez-moi, invoquez spécialement un guêpe de bataille depuis votre main ou deck. Et si vous le faites, placez un compteur sur cette carte. Donc là, même pas besoin, il est juste ciblé, on invoque, ça c'est bien. Donc on n'a même pas besoin qu'il soit détruit. Et en plus, on termine la battle phase. Et on peut l'activer qu'une fois par tour. Bon, en même temps, logiquement, si on termine la battle phase, à part une negate, on ne devrait pas être censé pouvoir l'activer 2 fois par tour. Hormis une seule carte qui permet de donner une deuxième battle à son adversaire, mais bon. Si cette carte a minimum 2 compteurs durant la end phase, envoyez-la au cimetière. Bon. Donc on l'utilise quand même 2 tours. Moi j'aime bien, ça farme le terrain, c'est gratuit. Bon, c'est un peu lent, hein, parce qu'on va dire c'est un piège et tout ça, mais ça peut farmer le terrain, ça peut être vraiment rigolo. En plus, le fait de terminer la battle phase, ça reste fort. Alors, si vous contrôlez minimum 2 monstres lumière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et on peut invoquer le gardien de l'ordre qu'une seule fois. On peut en contrôler qu'un seul, hein, donc on peut l'invoquer qu'une seule fois celui-là. Tant qu'on en a un sur le terrain, on ne pourra pas en invoquer un autre. Mais on peut enchaîner. Une fois qu'on l'a viré sur une ligne, pourquoi pas. En tout cas, c'est un niveau 8 2005, 1200, bon, ça reste pas trop mal. Mais c'est pas le monstre le plus fou, je pense, du booster. Après, on va avoir le chevalier Néo, Héros élémentaire. Donc là, c'est une 2500 1000 qui va nous demander un héros élémentaire et un monstre guerrier qui va gagner de l'attaque égale à la moitié des attaques, de l'attaque du monstre guerrier utilisé en matériel. Et après, il nous dit qu'il peut faire une seconde attaque dans la battle phase. Par contre, personne ne reçoit de dommages de combat des attaques de ce fameux chevalier. Donc il peut être gros, il s'invoque pas trop, assez facilement, et il peut être gros, mais en fait il fait pas mal. C'est un peu embêtant quand même, hein, moi je trouve. Hein, dans mon univers, pas faire de dégâts de combat, c'est pas ce que je préfère. Bon, pour l'instant, certains diraient c'est pas les meilleurs secrets au monde. Après c'est une question de goût.
Maintenant, on va voir le prêt porte-bonheur. Donc là, c'est une petite carte encore pour les demoiselles de fortune et les sorcières de la bonne aventure. Ciblez un monstre sorcière de la bonne aventure que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre magicien depuis votre main ou deck dont le niveau d'origine est inférieur de 1 à celui du monstre. Et aussi, durant votre prochain tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez ni invoquer normalement, ni spécialement de monstre magicien exclu. Mais c'est pas mal quand même, hein. C'est quand même pas mal, mais en plus surtout que c'est depuis la main ou le deck. Hein. Bon, après c'est les sorcières de la bonne aventure, mais il y a peut-être moyen déjà de commencer à faire des combos, pirate, tire pioche, on réinvoque d'autres machins. Parce que là, elle est niveau 6 en plus. Bon. Après, on a la volonté de la Salamandre. Donc ça, c'est la magie continue de Salamandre qui va vous permettre de réinvoquer spécialement un monstre Salamandre depuis votre cimetière, voire plusieurs monstres Salamandre si vous avez un monstre lien invoqué avec un monstre lien de même nom. Donc ça, c'est une reprint. Hein, c'est une reprint tout simplement, dans une version à rareté augmentée pour faire plaisir, encore une fois, aux joueurs. Après, on a la Witch Raid Hérovision, donc on avait déjà découvert dans BLLR. Celle-ci, elle peut nous dire qu'on va pouvoir invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un ou plusieurs pièges que l'on contrôle, ainsi que des monstres. Donc ça veut dire qu'on peut sacrifier nos héros, hein, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Comme je le disais, c'est un peu le prémisse de Trou Draco. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez détruire toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Bon, bah voilà, hein, ça calme, hein, ça fait le nettoyage, ça fait le mettre, ça voilà, ça nettoie. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Attendez, il est où l'autre héros? Hop, comme ça on va voir un petit peu à la fin ce qu'on a un peu le plus. Après, on a le renard cramoisi clair de lune. Donc ça c'est pour l'archétype clair de lune. Voilà, ça c'est une bonne petite carte hein, pour clair de lune, bien sûr. Hop, je vous la montre bien quand même. C'est une 1800-600 qui va nous dire que si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre face recto contre l'adversaire jusqu'à la fin de sa tour, son attaque. Changer son attaque à 0. Lorsque cette carte ou un effet de qui cible un ou plusieurs monstres clairs de lune que vous contrôlez est activé, effet rapide, vous pouvez venir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, chaque joueur gagne 1000 points de vie. Donc c'est une bonne carte, hein, comme vous voyez. Changer quand même l'attaque de monstre adverse à 0. Surtout quand elle est envoyée au cimetière par un effet de carte. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez la jouer tout simplement dans n'importe quel deck avec un sacrifice inutile. Voilà. Ah bah déjà je te mets un monstre à 0, puis je te... Voilà. Même tu vois, vous voyez, Salamandre qui veut faire la fusion, bah il s'amuse, il envoie ça par sacrifice inutile, même s'il n'a pas besoin de ça, hein, parce qu'il a évidemment cher le Léo qui s'en occupe déjà. Mais ça peut être une idée. Après on a le sacrifice des ténèbres. Donc ça c'est la secrète hein, du booster. Ouais, comme vous avez vu, hein, c'est que des ultras, que des secrètes. Comme je disais, la rareté c'est pas très important. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain, annulez l'effet, puis vous pouvez un monstre ténèbres de max niveau 3 depuis votre deck à votre cimetière. Alors moi je sais pas pourquoi, hein. Sacrifice des ténèbres, ça a un petit peu écrit dessus, les copains, t'actives un effet de carte machin qui veut détruire un truc, bah j'envoie un BA ou un PK. Hein. Je sais pas vous, mais ténèbres niveau 3, moi j'envoie un BA ou un PK. En tout cas, ça reste une secrète plutôt sympathique pour ce booster. Alors, on va enchaîner un petit peu parce que voilà, je vois que ça tourne déjà beaucoup pour les 3 premiers boosters. Donc on va voir le Squamat à marionnette de l'ombre. Donc là c'est une 1800 qui va nous dire que quand elle est flippée, on va cibler un monstre sur le terrain et on va le détruire. Et après, on va pouvoir faire que si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, on va pouvoir tout simplement envoyer un autre marionnette de l'ombre depuis le deck au cimetière. C'est une carte que je vous ai déjà présentée hein, dans le deck magicien, et c'est aussi pour ça que j'avais sorti le tapis marionnette de l'ombre. Donc là on va avoir le Prédaplast, donc c'est une magie rapide pour aller avec Prédaplante. Et révélez un nombre de votre choix de cartes Prédap dans votre main, puis ciblez ce nombre de monstres face recto contrôlés par votre adversaire, placez un compteur Prédap sur chacun d'eux, et si vous le faites, chacun de ces monstres de minimum niveau 2 devient niveau 1, tant qu'il a un compteur Prédateur. Si votre monstre Prédaplante va être détruit au combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc ça c'est une carte
super fort pour Prédaplante, parce que ça vous permet de mettre tout de suite des compteurs et de pouvoir faire que tous vos monstres Prédaplante vont commencer à pouvoir se trigger. Vous allez pouvoir commencer à faire des Venoms en utilisant les monstres adverses, ça c'est fort, que vous allez pouvoir faire n'importe quoi. Voilà. Un jour je vous présenterai peut-être un deck Prédaplante parce que c'est un archétype que j'aime beaucoup pour ça. Après on va avoir la fameuse guêpe de bataille Fléchette le chasseur. Donc ça c'est un petit niveau 1, 100. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ce petit insecte? Il nous dit que lorsque votre monstre guêpe de bataille détruit un monstre au combat dont le propriétaire est votre adversaire, vous pouvez défausser cette carte, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Mais c'est pas mal, c'est sympa, ça c'est rigolo. Vous pouvez cibler un autre monstre insecte que vous contrôlez, il est traité comme un synthoniseur ce tour. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre insecte exclu de l'extra deck le reste de ce tour. Pas mal, on va pouvoir faire des synchro insectes, sachant qu'on peut faire aussi déjà quelques links insectes, hein, donc il va y avoir des petites choses à faire, peut-être avec du crawler. Le gourou Subterror qu'on va réimprimer avec c'est puissant, voilà, hein, 1600 à 1800, niveau 4, flip, ajouter une carte Subterreur depuis votre deck à votre main, et après on peut cibler un autre monstre face recto sur le terrain, changer le monstre et aussi cette carte en position de défense face verso, ceci est un effet rapide si vous contrôlez une autre carte Subterreur. Donc ça veut dire qu'on peut le faire aussi en tour adverse, hein, et on peut utiliser chaque fait de gourou qu'une fois par tour. Mais ça veut dire qu'en fait, en tour adverse, on peut s'amuser à flip le gourou, reflip ses monstres, et en fait déflip tout, et ça fait des trucs complètement craqués, mes petits amis. Donc ça c'est une bonne print. Après, on a le Mirage Poussière d'étoiles. Si vous contrôlez un monstre synchro dragon de minimum niveau 8, invoquez spécialement autant de monstres que possible depuis votre cimetière qui ont été détruits et envoyez à votre cimetière au combat ou par effet de carte de l'adversaire ce tour. Pas mal. Donc ça c'est pour jouer dans les decks, hein, Poussière d'étoiles, hein, bien sûr, hein, je pense que vous avez peut-être reconnu l'artwork, hein, qui est dessus. On va voir ce qu'il y a dans le booster suivant. Hop, maintenant qu'on commence à voir le coup, c'est le problème de caméra du début ça. Alors, on va voir les seins qu'on a déjà découvert, la libération vision qui est une nouvelle carte pour les visions, cibler un monstre, ah bah non c'est pour les... Oui, pour les visions, oui voilà, carte pour les visions, c'est bien ce que je dis. Donc si cibler un monstre héros vision dans votre zone magie piège, invoquez là spécialement durant votre main phase 1. Sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre héros vision dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc ça c'est cool, c'est pour recycler les héros vision, pour les invoquer spécialement, c'est vraiment très intéressant et très fort. Hérovision, hein, peut-être que vous en découvrirez, hein, moi j'avais l'habitude de jouer un petit peu Vaillon, après bon, on verra si je vous remonte ça. Les TG, là on va découvrir quelques cartes TG normalement dans cette boîte. Donc là on a le squelette métallique, donc ça c'est pareil, TG c'est un archétype basé pour faire de la synchro, hein, c'est du 5DS. 1100 0, zombie, si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si un ou plusieurs monstres TG que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière à la place. Donc c'est le squelette, hein, ouais, effectivement, il porte bien son nom, squelette TG. Il remplace un peu tous les copains dans tous les sens. Donc c'est plutôt cool pour les TG. Hop, on va le mettre là-haut, le TG. Après on va voir le hérisson marionnette de l'ombre, donc il flippe, il va nous permettre de réinvoquer un marionnette de l'ombre depuis notre cimetière, si il est envoyé directement par effet au cimetière, et ben là c'est lui qui se réinvoque spécialement en position de défense face verso, hein. Dans les deux cas c'est en position de défense face verso, c'est plutôt fort, hein, c'est plutôt fort pour un deck à Shadow. Tireur élastique grande vitesse, Roid, donc ça c'est un monstre pour vitesse Roid, semblerait. Il nous demande 2 monstres vent. Ah, on pourrait peut-être le jouer dans Harpie, on sait pas, ça dépend de ce que ça fait. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer normalement un monstre vent, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro exclus depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous pouvez bannir un monstre synchro vent depuis votre extra deck, révéler 2 monstres vitesse Roid de noms différents depuis votre deck dont le niveau total est égal au niveau du monstre synchro. Votre adversaire en prend un au hasard que vous ajoutez à votre main, et vous envoyez l'autre au cimetière. Eh ben je peux vous dire que ça, quand on connaît un petit peu les effets de vitesse Roid,
mes petits amis, ça va faire des dégâts. C'est vraiment très très fort, parce qu'on va pouvoir lancer vraiment toutes les loupes Vitesroid, sachant qu'il y a des Vitesroid qui se bannissent du cimetière pour faire des effets, pour annuler les battles, pour annuler certaines battles, certains dommages. Ça va être vraiment génial. Ça va être vraiment génial. Donc le tir élastique Grande Vitesroid, c'est un très très bon ajout dans les monstres Link. C'est le premier monstre Link qu'on a. Oula! Ouais, on a encore les problèmes de caméra. J'arrête pas de jouer avec ma caméra aujourd'hui. Elle est pas très bien calée. C'est de ma faute. En tout cas, c'est le premier monstre Link qu'on ouvre dans cette boîte, semblerait-il. C'est dommage, j'aurais bien aimé en voir un peu plus. Il y a certains monstres Link qui m'intéressent. En tout cas, le Vitesroid en fait partie, parce que moi j'aime bien l'archétype Vitesroid aussi. J'aime beaucoup d'archétypes, les gars. Alors, je vais pas le cacher, j'aime beaucoup les archétypes. Tous les archétypes ou presque. Après, on a Malicia, sorcière de la bonne aventure. Lorsque vous pêchez cette carte, vous pouvez la révéler, invoquez-la spécialement depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez bannir un monstre magicien depuis votre deck. Alors donc du coup, elle va encore trixer comme sa copine, sauf que celle-ci elle va bannir, si elle est invoquée de la main, on va bannir un monstre magicien. Bon, pourquoi pas, à voir. Encore un petit faucon. Non, excusez-moi, je vous ai donné l'effet de sur le hérisson, je vous ai donné l'effet de faucon, c'est intéressant. Donc le hérisson, lui, il va nous ajouter une magie piège marionnette de l'ombre, ou nous ajouter un monstre marionnette de l'ombre quand il est envoyé au cimetière. Excusez-moi. Donc c'est le faucon qui a l'effet de vous permettre de reborn du cimetière lui-même ou un marionnette de l'ombre en fonction de quel effet est activé. Après, on va voir l'Alizée, sorcière de la bonne aventure. Donc, niveau 3, 0-0. Lorsque vous pêchez cette carte, vous pouvez la révéler, invoquez-la spécialement depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez cibler un de vos monstres magiciens bannis, ajoutez-le à votre main. Donc on l'invoque spécialement depuis... on l'invoque spécialement depuis notre main, comme toutes les autres, si elle est piochée. Et si cette carte est invoquée spécialement depuis de la main, on peut cibler un autre monstre magicien banni et on l'ajoute à notre main. Donc ça peut être amusant, parce que ça peut nous permettre d'abord de faire Malicia, puis invoquer spécialement celle-ci, si on peut, si on la repioche. Et du coup, pouvoir récupérer ce que Malicia a banni. Ok. Il y a de la récupération, heureusement, Malicia n'est pas complètement folle. Après, on a l'apparition. Si un ou plusieurs monstres héros face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, invoquez spécialement un monstre héros vision de max niveau 4 depuis votre deck, puis vous pouvez diviser par 2 l'attaque def d'origine d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Ouais, c'est pas mal aussi, Les héros, ils ont du support. Encore une petite carte de la bonne aventure. Alors, lorsque vous piochez cette carte, vous pouvez la révéler. Invoquez-la spécialement depuis votre main. Bon, voilà, jusqu'à là, je crois qu'on n'est pas perdu. Toutes les bonnes aventures, la même chose. Bon, ça c'est le niveau 1. Elle nous dit, en plus elles sont tous 0-0, mais comment à fond pour avoir de la patate, on va se poser la question là, parce que quand même, que des 0-0. Alors j'aime bien jouer avec des 500-500 avec Robot Bureau, vous voyez, mais là je me pose quand même des questions, quoi. Il n'y a que des 0-0, bon. Et elle nous dit que si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière, et si vous le faites invoquer spécialement un monstre magicien de niveau 1 depuis votre deck. Ouais, enfin... Bon. Alors on va peut-être faire des futurs, des racines d'utopie, je sais pas, on va faire des trucs, parce que là je vois pas pourquoi on a envie d'invoquer un autre monstre magicien de niveau 1. Pour faire peut-être un Axel synchronique, pour repiocher un. C'est peut-être ça la combo. On essaie d'avoir d'abord la petite là, d'invoquer un autre, invoquer celle-ci, qui nous permet de bannir, pourquoi pas, moi je sais pas si vous êtes convaincus, moi moyennement. On va continuer avec une super Beast marionnette de l'ombre. Donc la Beast marionnette de l'ombre, vous l'avez déjà vu, elle est envoyée au cimetière par effet de carte, on pioche 1, sinon quand elle est flip, on pioche 2. Et on défausse 1. Donc c'est plutôt cool, c'est une 2200 niveau 5, donc c'est une carte. Le Trinity Hero Vision, donc une petite reprint, une 2500-2000 qui nous dit que quand elle est invoquée par fusion, son attaque est doublée jusqu'à la fin du tour.
Et après, elle nous dit qu'elle peut faire une seconde et une troisième attaque durant la battle phase. Par contre, elle peut pas attaquer directement. Mais bon, quand il arrive, la 5000 qui tape 3 fois, général, plutôt efficace. Moi j'adore le jouer hein, dans Duel Link pour ça, parce que dans le deck héros, voilà, tu sors Trinity, tu fais tac tac tac. Ça fait des dommages, Après on a la guêpe de bataille, épingle la cible, niveau 1, 200, 300. Si vous contrôlez un monstre insecte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant votre main phase, vous pouvez infliger 200 de dommages à votre adversaire pour chaque guêpe de bataille que vous contrôlez. Et on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour, bien sûr. Et on peut mettre des petits dégâts, c'est rigolo. C'est bien pour le time, diront certains. Guêpe de bataille, arc double, l'attaquant. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et aussi vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres insectes exclus depuis l'extra deck, le reste de ce tour. Et on peut utiliser évidemment que chacun des effets une fois par tour. Non, c'est pas mal ça. C'est plutôt cool. Ça se lance tout seul, c'est que des vents. Il y a peut-être moyen de les mêler avec les vitesses Roid, on sait pas. Et on a la fusion vision. Un peu dark, hein, comme vous verrez, cette fusion. Elle nous dit qu'on invoque par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Et vous pouvez utiliser comme matériel fusion max 2 monstres dans vos zones magie piège qui sont traités comme piège continu en les bannissant. Donc on peut utiliser des monstres comme ça aussi pour faire une fusion d'un monstre héros comme ça en bannissant en plus voilà. Non, c'est pas mal. Ça reste fort pour le deck, ça va être très fort même pour les autres decks héros hein, éventuellement si ça les intéresse. Donc la guêpe de bataille est nid, donc ça on connaît. Le faucon on connaît, même plus que bien. L'aquamarine sorcière de la bonne aventure, on n'a pas encore vu cette petite. Donc là c'est la petite eau, voilà, on a une light, on a une vent, on a une ténèbre, on a une terre. Donc là il manquait la eau et il nous manquera la feu, du coup le niveau 2 je pense, hein, parce que je crois que c'est le seul niveau que j'ai pas vu. Après ça, hein, vu que ça irait de 1 à 6 pour l'instant. Donc la sorcière, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette sorcière aquamarine? Lorsque vous piochez cette carte, on va l'invoquer spécialement. Et franchement, il commence à me décevoir, hein, parce que là, ça fait quand même déjà le 5ème qu'on voit qui fait ça. Maintenant, on sait. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain jusqu'à la stand-by phase de votre prochain tour. Bannissez-le. Ça peut être bien après, hein, ça peut permettre de protéger certains de nos monstres qu'on veut être sûr d'avoir en fait durant notre prochaine stand-by. Ça peut nous permettre certains combos que certains ignorent, hein, mais en vrai cet effet de pouvoir cibler un monstre face recto sur le terrain, bon, ça peut être aussi le terrain adverse, hein, mais moi je préfère bannir sur mon terrain éventuellement parce que ça nous peut permettre de protéger des choses qu'on a absolument besoin d'avoir durant notre stand-by phase. Et là, ça peut être fort. Bon, après, évidemment, il y a des transmigrations, des machins qui font un peu la même chose, mais c'est pas grave. La Squamat, qu'on a déjà vu, on commence à avoir pas mal de marionnettes de l'ombre, c'est bien, je comptais remonter d'autres decks avec des marionnettes de l'ombre, parce que j'avais pas assez de base de marionnettes de l'ombre. Je vais pouvoir, hein, je vais peut-être même pouvoir faire une version pure, c'est un bon deck, hein, voilà, hein, vous voyez, hein, Shadow, hein, 2014-2015, son arrivée. Donc le Faris Hérovision, qu'est-ce qu'il nous dit ce héros? 1600-1800, pour une fois il y a un peu de patate, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il nous dit que vous pouvez défausser un autre monstre héros, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez placer un monstre héros vision depuis votre deck dans votre zone magie piège, comme piège continu, face recto. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre héros exclu depuis l'extra deck ce tour. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal parce qu'en fait, on peut l'invoquer spécialement en se défaussant d'un héros. On pourrait jouer encore des brumes, hein, bien sûr, puisqu'on est sur un deck héros. On l'invoque spécialement et on défausse brume. Brume nous du tout un bubble. On met en même temps un monstre dans notre zone. On peut commencer éventuellement à s'amuser en faisant ça. Et puis après, on fait Vaillon, on retue tous les polis. Pourquoi pas.
pourquoi pas. À voir. Donc encore une petite guêpe de bataille, épingle la cible. Ah, le dragon profondame, dragon nécro. Alors c'est cool, hein, parce que ça m'en fait plusieurs comme ça, parce que c'est un bon petit monstre fusion. Ce monstre fusion là, il nous dit qu'il nous demande 2 monstres zombies, il a 3000 et doit d'abord être invoqué par fusion. Les monstres ne peuvent pas être détruits au combat avec cette carte. À la fin d'un damage step, si cette carte a combattu un monstre qui a un niveau d'origine, l'attaque du monstre devient 0 et aussi le monstre est toujours face recto sur le terrain. Invoquez spécialement un jeton âme des ténèbres, zombie ténèbres niveau 7, attaque def 0-0. Lorsqu'il est invoqué, son niveau et son attaque deviennent égaux à l'attaque d'origine du monstre. Vous ne pouvez contrôler qu'un seul dragon profondame nécro. Ça reste quand même cool. Ça reste quand même cool parce que le Titi là, il nous permet de bourrer gentiment l'adversaire. Il prend pas ils sont pas détruits au combat, mais on récupère un gros token qui va en fait rattaquer une deuxième fois. C'est une façon de faire. Moi c'est pour ça que j'aime bien jouer souvent des fusions alternatives dans les decks, les decks zombies, pour pouvoir faire éventuellement ce dragon, parce que je le trouve toujours rigolo et ça fait plaisir. En tout cas, pas beaucoup, et je vois encore des coups dans ma caméra. Je vais vraiment vous demander ce que je fais dans cette vidéo. Alors, on a le Minimum Ray Hérovision, encore un nouveau Hérovision. Il nous dit que si vous recevez des dommages de combat ou des faits tant que cette carte est face recto dans votre cimetière, vous pouvez placer cette carte depuis votre cimetière dans votre zone de magie piège, comme un piège continu. Bon, ça reste comme on l'a vu dans l'archétype. Hein. Durant la main phase, si cette carte est traitée comme un piège continu, vous pouvez sacrifier un monstre héros, invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la zone magie piège, vous pouvez détruire un monstre de max niveau 4 contrôlé par votre adversaire. Bon, à d'autres époques, je ne dis pas, c'est pas mauvais. Aujourd'hui, avec les links, on va peut-être pas détruire beaucoup de monstres, mais pourquoi pas. Le Sanctuaire Salamandrande, aussi une version avec une belle rareté, hein, c'est ce fameux Sanctuaire. Et on va découvrir Hypiria, qui est un monstre de niveau 2, 500-500, qui nous permet de piocher une carte lorsqu'il est invoqué. Normalement, spécialement, tout ça. Lorsqu'il est invoqué, pouf, on pioche une carte. Bon, c'est dommage, c'est qu'on peut le faire qu'une fois par tour. De toute façon, ce Firewall était banni, donc on n'aurait pas pu l'invoquer à l'infini, c'est bon. Vous pouvez nous permettre de piocher plus qu'une carte. Non, je plaisante, hein. Vaut mieux éviter ce genre de choses parce que il pourrait y avoir moyen effectivement de faire des loops presque infinis où on la réinvoque dans tous les sens et on pioche tout le temps dans ces cartes. Sacrifice inutile. Bon, ça c'est un sacrifice inutile. On va le mettre avec Shadow parce que ça a l'air bien. Résultat inacceptable. Ça c'est une magie rapide qui semble aller avec nos amis, les petites sorcières de la bonne aventure. Si vous contrôlez un monstre magicien, invoquez spécialement un monstre sorcière de la bonne aventure depuis votre main. Mais du coup ça nous permet d'invoquer des monstres bonne aventure depuis notre main, même quand on les pioche pas. Et du coup qu'ils aient leurs effets. C'est cool ça. En plus c'est quand on a un monstre magicien, donc en fait on peut vraiment mêler ça avec d'autres magiciens. On pourrait jouer ça avec du Marionne de l'ombre, c'est du magicien dans tous les cas, hein. C'est du magicien. Guêpe de bataille Arbalest, le feu rapide, 1800-800, niveau 4, et bah ça a l'air d'être un costaud lui, c'est la grosse abeille ça. Attention, on va lire ce que ça fait. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre insecte de Minax niveau 3 dans votre cimetière, invoquer spécialement le monstre en position de défense. Si cette carte en position de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre guêpe de bataille depuis votre main ou deck. C'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup on va invoquer un autre monstre guêpe de bataille, certains se réinvoquent si on contrôle les monstres insectes. Donc on va pouvoir commencer à faire des links éventuellement et des synchros, tout en gardant d'autres monstres. Ouais, il est cool, il a l'air cool. Après on a le renard chronomagique qu'on a déjà vu, et franchement ça je vous montre, parce que vous connaissez, mais on a un artwork alternatif à ce fameux dragon à 5 têtes. Donc il brille beaucoup, donc j'espère que vous allez pouvoir le voir correctement à peu près à la maison. Mais il est magnifique ce dragon à 5 têtes.
C'est presque une raison d'acheter cette boîte, c'est de récupérer ce joli dragon. C'est d'avoir vraiment ce dragon parce que il est super. Moi je le trouve magnifique, le dragon à 5 têtes. Hop, il est quali. Et il nous reste plus que 2 boosters, hein. Ça va, ça va. Première moitié de la boîte en 40 minutes, ça va. Et bah du coup on avait dit qu'il nous manquait le feu, bah le voilà. Donc 0-0, lorsque vous piochez cette carte, vous pouvez le révéler, invoquez-la spécialement depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez cibler une carte posée et contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. C'est plutôt cool ça. Ça nous permet de faire un peu de ménage chez l'adversaire. Bon, toujours 0-0, hein, par contre je sais pas comment on attaque, hein. Faut faire vraiment des links et puis des trucs avec hein, après, hein. Je pense, hein, parce que pour l'instant on attaque pas beaucoup. Hein. Poupée truquée marionnette chimère. Donc ça c'est un link qui va aller avec le vitesse roïde, hein, c'est des links liés aux archétypes qu'on n'a pas encore récupérés. Donc là il y a 1500, c'est un link 2 qui demande 2 monstres machines. Durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte invoquée par lien, vous pouvez activer cet effet. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstre Xyz, machine exclue depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et aussi, prenez un monstre poupée truquée depuis votre deck et ajoutez-le à votre main. Soit envoyez à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Puis si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres poupées truquées, minimum 1, vous pouvez invoquer spécialement un monstre poupée truquée depuis votre main. Bon, bah c'est plutôt bien, ça accélère un peu le deck poupée truquée, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, on a numéro 60, Dugar, l'intemporel. Eh ben, c'est plutôt cool ça. On va peut-être finir par enfin l'avoir, toute cette collection des numéros. Oui, parce qu'on l'avait toujours pas, là, on l'avait toujours pas. 2 monstres de niveau 4, vous pouvez détacher 2 messages de cette carte, puis activer un des effets suivants. Donc les 1200, hein. C'est pas le feu, hein. Bon, c'est le feu, mais bon, en termes de puissance, c'est pas ça. Alors, elle nous dit que soit vous sautez votre prochaine draw phase, et aussi piocher 2 cartes, puis défausser une carte. Soit on saute notre prochaine main phase 1, et aussi on invoque spécialement un monstre depuis notre cimetière en position de défense. Soit on saute notre prochaine draw de battle phase, et aussi on double l'attaque d'un monstre que l'on contrôle jusqu'à la fin de ce tour. Donc en fait, c'est un peu à double tranchant. On va sauter une de nos phases, mais ça nous permet aussi de pouvoir avoir un certain intérêt en sautant certaines phases, dans le sens où piocher 2 comme ça, et puis défausser 1, ça reste quand même cool, hein. Ça reste quand même cool dans certains decks, hein. Je vous le cache pas. Et derrière, le fait de pouvoir invoquer spécialement un monstre, tout ça, et sauter sa main phase. Je peux vous dire qu'au time, à mon avis, ça va être un effet qui pourrait intéresser certains, malheureusement. C'est que ça pourrait les intéresser de se dire, en fait, je vais sauter ma prochaine main phase. Ce qui fait que si mon adversaire arrive à pas terminer son tour et que c'est à moi, je vais passer directement éventuellement en battle, et il n'aura pas besoin d'activation de réponse. Par contre, il faut être sûr qu'on ait quelque chose à jouer, pour attaquer au battle. Mais si ça passe, dans sa deck, ça peut avoir son effet. Et on le jette pas trop. Le Increase à Hérovision, niveau 3, 900, 1100, et il nous dit que si on reçoit des dommages, on peut l'un mettre dans la zone magie piège, tant qu'il est dans le cimetière. Durant notre main phase, si cette carte machin, on va sacrifier un héros pour l'invoquer spécialement. Et si cette carte est invoquée spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre héros de max niveau 4 depuis notre deck. Bah c'est pas mal ça. Celui-là il est fort. Celui-là il est très très fort parce que dire qu'on peut, s'il est invoqué spécialement de la zone magie piège, on réinvoque tout simplement un autre héros depuis le deck. C'est là où on va commencer à pouvoir grossir, sachant qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des possibilités de mettre directement des cartes depuis le deck dans la zone magie piège, comme ça on leur met une crise, on sacrifie le monstre, et on enchaînera les loops. Donc ça c'est plutôt cool. On finit avec un minimum ray, l'essaim invocateur, un autre essaim du coup, une magie normale, cibler un monstre un nombre de monstres de max niveau 4 dans votre cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire, invoquez-les spécialement, vous ne pouvez activer qu'un essaim invocateur par tour, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres insectes exclus depuis l'extra deck le reste de le tour où vous activez cette carte. Enfin, ça reste vraiment kiss cool, parce qu'on pourrait s'amuser à faire
un ou deux premiers links. Notre adversaire contrôle encore 4 monstres, on en invoque 2. C'est bien, ça reste bien, ça reste très très bien, ça reste très très sympa. Après, on a la guêpe de bataille Alberd, la charge. Donc ça c'est cool, on n'avait pas vu encore de synchro pour l'archétype, donc ça c'est un synchro niveau 6, 2500, donc il commence à taper. Une fois par combat, durant le calcul des dommages, si cette carte attaque un monstre de l'adversaire avec une attaque supérieure ou égale, effet rapide, vous pouvez diviser par 2 l'attaque du monstre de l'adversaire durant le calcul des dommages uniquement. Et what? Là. Ah ouais, donc on divise l'attaque du monstre comme ça quand il attaque en plus. Bon, 2005 il tape fort. Et lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez infliger 200 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre guêpe de bataille que vous contrôlez. Donc bon, ça commence à mettre des points les guêpes de bataille, hein, ça pique. Hein. Voilà, on va le dire, mais les guêpes ça pique. Ça pique bien quand même. Hein. Et une assaut de l'air Asrei, pour ceux qui est intéressés de récupérer l'archétype, voilà, assaut de l'air. Bon, une ouverture qui est plutôt pas mal, somme toute, de mon point de vue. On va s'arrêter là sur cette vidéo, et puis on va continuer sur la vidéo numéro 2. Bon, du coup, c'est fini. C'est tranquillement fini. Alors c'est fini pour la partie 1. Derrière la fin de petite partie 1 de la vidéo, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, tout simplement. Et on se retrouve du coup, je pense, dans la partie 2 pour que ça intéresse, pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le reste du contenu de la boîte. Si ça vous a pas suffi de voir un premier avant-goût dans cette vidéo, on part à la partie 2. Et puis sinon pour les autres, c'est l'heure du duel.